Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Your Format. On attend, ça y est, le mid-saison, parce qu'apparemment j'ai vérifié, la saison devrait faire 13 épisodes, donc on arrive vraiment à la moitié. Et j'ai l'impression qu'on est en train de conclure le nouvel arc. Donc est-ce que ça veut dire qu'on aura eu 3 arcs différents dans cette saison? Le tout premier qui s'est terminé à l'épisode 4, le deuxième qui va peut-être se terminer à l'épisode 8, et un dernier pour conclure la série? Je sais pas, je trouve cette série très brouillonne. Et c'est vraiment dommage parce que l'univers est vraiment vachement intéressant, mais n'est pas, à mon avis, exploité au maximum de ses capacités, et c'est vraiment dommage. Donc, dans cet épisode, fort heureusement, le petit chat de la chef du bec, Ganache, va bien, de façon temporaire, je tiens à le préciser, puisque donc du coup, la chef du coup finit par le ramener au QG, parce que du coup, voilà, elle a plus d'appartement, donc va falloir qu'elle trouve un autre endroit. Et elle décide du coup de changer Echika d'hôtel, puisque bah, c'était elle du coup qui était, enfin, elle faisait partie de la liste des victimes potentielles, des cibles. Donc elle décide de la changer d'hôtel, comme ça elle est tranquille. Le collègue d'Echika, lui de son côté, bon bah a priori n'est pas en danger puisqu'il n'a pas participé à l'enquête sur les crimes sensoriels. Je sais toujours pas de quoi il s'agit, mais c'est pas grave. Et donc du coup voilà, alors que on ramène tout le monde rentre un petit peu chez soi, donc Echika se fait attaquer directement dans son nouvel hôtel par encore un des adeptes de I qui veut qu'elle révèle la vérité. Elle a manqué de se faire étrangler quand même. Décidément, niveau traumatisme, elle encaisse la pauvre. Et fort heureusement, la police débarque assez rapidement puisque Harold, donc qui venait d'avoir une petite discussion avec Lisa, sur le fait que bon bah elle allait rentrer tranquillement parce que bon c'était pas très très sûr de se balader dehors avec tout ce qui tourne, tu m'étonnes. Mais Harold ne la raccompagne pas. J'aurais trouvé ça un peu plus rassurant, mais visiblement non. Donc Harold du coup voulait discuter un petit peu avec Ichika, sauf que bah du coup il l'attendait devant le nouvel hôtel qu'avait choisi la chef. En fait il a réussi à déduire le choix qu'elle allait faire. Et en fait, bah, vu qu'il a vu qu'il y avait un individu louche qui traînait dans le coin, bon bah il y avait une patrouille dans le coin, il les a prévenus, ils sont intervenus directement. Et Chica va rapidement comprendre qu'il va se passer quelque chose au QG, puisque nous sommes le 14 juillet, et tout bon français sait que le 14 juillet, c'est notre magnifique fête nationale, où on fête bah, la prise de la Bastille, si je ne me trompe pas. Ah là 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 là, elle est loin cette époque-là, 1789. Bref. Et du coup, bah, va y avoir apparemment un feu d'artifice qui va être tiré. Et en fait, bah, c'est le gars qui a attaqué Chica qui lui balance que le feu d'artifice va tout ravager, visiblement. Et elle comprend du coup que le QG a été piégé. Donc, elle va directement retourner là-bas avec Harold, prévenir un petit peu les services qui commencent le déminage. Et du coup, bon, bah, eux deux décident du coup d'aller. Harold et Ichika décident. C'est plutôt la chef qui a demandé à Ichika d'aller faire tout ça, pendant que Harold, lui, a prévenu Lisa pour qu'elle revienne pour pouvoir du coup sonder la mémoire des attaquants, puisque donc Ichika n'est pas le seul agent à avoir été attaqué. Et elle demande aussi, la chef demande aussi à Ichika, bon bah si vous trouvez mon petit chat, parce que visiblement il est plus dans les parages, bah merci d'aller de me le ramener quoi. Et donc du coup, bon, quand ils commencent à aller chercher un petit peu et tout, et puis ils se disent, mince, l'entrepôt où on a toutes nos données, peut-être que ça va être un truc un petit peu dangereux, peut-être que c'est peut-être que c'est ça qu'ils veulent faire, et en fait, du coup, ils déduisent que c'est le local électrique qui a été piégé, comme ça, bah, si ça finit par péter, bah, ça va couper en fait l'électricité dans tout le bâtiment, ce qui va permettre aux adeptes de I d'accéder directement aux informations qu'ils cherchent, quoi. Donc du coup, Echika et Harold vont enquêter, et puis c'est là qu'ils découvrent une scène terrible. Et encore une fois, quand je vous dis que cette série est mal pensée, il y a le pauvre petit chat, le pauvre petit Ganache, qui apparemment s'est fait attacher un explosif littéralement sur le corps, relié à une corde, ce qui fait que bah, quand il avance un petit peu trop, bah, le truc pète en fait. Et globalement, c'est ce qui va se passer en fait. Ils ont fait exploser un chat dans cette série.
Alors, faut vraiment garder en tête ce qui se passe dans l'épisode, parce que l'épisode ne le mentionne pas. On n'en reparle plus. C'est genre le chat était une victime collatérale, on s'en fiche, passons à autre chose, quoi. Mais j'étais dingue, j'étais là. Non, mais vous réalisez ce que vous avez fait ou pas du tout, en fait? Ouais, je sais pas ce qui se passe avec cette série, mais il y a un manque de conséquences, de prise de conscience des conséquences, en fait, qui me fout un peu la trouille, soyons très honnêtes. Donc du coup, bon bah ça pète, il y a de la fumée partout, il y a du feu, et donc du coup, bah Harold et Chica essayent de sauver leur peau globalement, sauf que bah bien évidemment le courant étant coupé, les ascenseurs ne marchent plus. Il faut déjà être barge pour prendre un ascenseur, mais encore plus dans ces conditions. Et donc ils veulent monter par les escaliers de secours, sauf que mince alors, ça a été bloqué également. Donc c'était clairement un piège du coup. Alors Harold a tendance à penser qu'il était un petit peu la cible. C'est quand même Ichika qui a pris le plus de dégâts dans le truc, quoi. Mais donc, en gros, Harold émet l'hypothèse qu'on lui a pas balancé l'information du feu d'artifice pour rien, que c'était tout un ensemble de pièges, en fait, pour la conduire jusqu'ici. Et du coup, bon, bah, avec la fumée, forcément, elle commence à plus être trop en forme. Et en fait, alors qu'elle est en train de s'évanouir après une espèce de petite confession à Harold, le fait que, bah, voilà, elle essayait de passer outre le deuil de sa sœur. Ça a été très brièvement mentionné par le passé, je crois, parce qu'elle avait une relation avec sa sœur. Il me semble que c'est la première fois qu'on apprend qu'elle est morte. Je peux me tromper, hein, mais voilà. Et en fait, que non, mine de rien, elle peut quand même s'en sortir sans Harold, et puis elle s'évanouit complètement. Et Harold va briser une des règles de bienveillance selon laquelle il a été programmé, mais en fait, a priori, on sait que non. Et en fait, il va prendre le pistolet de Ichika puisqu'elle n'a pas eu le temps de tirer dans la porte pour essayer de libérer l'accès. Et donc, il va le faire même s'il n'a pas le droit. Et on entend bien une voix qui lui rappelle. Et du coup, donc, il tire dedans et puis il finit par balancer le pistolet dans les flammes directement. Je sais pas exactement très bien pourquoi. Je suis pas convaincue qu'il ait des empreintes. Mais du coup, peut-être que l'absence d'empreintes paraîtrait bizarre aussi. Ouais, enfin bref. Donc du coup voilà, il arrive à faire sortir Ichika et il y a le collègue du coup, il y a son nouveau collègue qui débarque par une porte et qui demande si tout va bien. Donc ils s'en sortent correctement et a priori elle a fini à l'hôpital, le temps de récupérer un petit peu. On a Harold qui va quand même être sacrément endommagé dans le dos, mais pareil, on n'en fait pas particulièrement mention dans la suite, donc c'est vraiment bizarre. Je serais vraiment curieuse de checker le light novel parce que là, honnêtement, je commence à me poser des questions, pour le coup. Mais bon. Et donc voilà, et donc l'épisode se termine avec Ichika et Harold, donc qui vont un petit peu donner leurs hypothèses sur bah, qui peut bien être qui peut bien être l'espion, qui apparemment bah, poste les... Enfin, voilà, apparemment Harold serait une des cibles parce qu'il aurait des informations par rapport à et tout. Bon, bien évidemment, on nous révèle pas qui ça peut bien être. Et honnêtement, j'ai pas de théorie particulière qui me vient en tête. Je pense que je suis pas suffisamment dans la série. Je suis tellement je suis tellement parasitée en fait par tous les éléments de lore et d'univers qui font pas de sens pour moi ou qui me manquent, que l'intrigue principale en fait, qui en plus va trop vite selon moi, j'en ai pas grand chose à faire, soyons très honnêtes. Mais semblerait-il en tout cas que a priori, serait une intelligence artificielle à peu près du même niveau que Harold, sauf qu'à la différence de Harold, elle n'aurait pas de corps physique qu'on pourrait détruire ou dont on pourrait s'occuper. Et donc ce serait un humain du coup qui posterait bah, toutes les informations que récupère et donc ce serait l'espion dont Harold aurait l'identité a priori. Voilà, voilà. Donc ouais, l'épisode se termine un petit peu là-dessus, où du coup, bon bah ils sont... Ah oui, si, un détail quand même assez important. Il y a Biga du coup qui va les contacter pour lui expliquer en fait que c'était elle du coup qui fournissait les petites cartouches que se mettait Ichika pour essayer de soigner son syndrome de stress post-traumatique. Je comprends même pas le délire à ce niveau-là.
Mais en fait, toutes les deux, en fait, elles ont fini par comprendre qu'en fait, le père de Biga, qui était un adepte de I, bah, en fait, a trafiqué les cartouches parce qu'il savait que Biga travaillait avec Ichika pour en fait faire en sorte qu'elle ait une baisse de performance et pour ne plus pouvoir être pour ne plus pouvoir être inspecteur et donc être muté au tort. Enfin, tout un ensemble de plans un petit peu tirés par les cheveux. Mais apparemment, Biga, elle aurait une cartouche qui lui permettrait de retrouver ses facultés d'avant. Mais il me semblait pourtant que quand elles avaient mentionné cette fameuse baisse de performance il y a quelques épisodes en arrière, ben justement, Abigail, elle était totalement désolée et tout. Enfin, je suis pas convaincue de la cohérence de tout ça. Mais encore une fois, on en fera un bilan global à la fin de la série. Donc voilà, l'épisode se termine là-dessus avec globalement Ichika et Harold qui redeviennent un petit peu partenaires de cœur, on va dire, qui ont une espèce de micro-confession l'un envers l'autre sur pourquoi est-ce qu'ils sont attirés l'un par l'autre, principalement la curiosité de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc en vrai, voilà, si ça se termine sur une espèce de petite pseudo-romance, ça me dérangerait pas dans le fond. Ils sont choupis tous les deux, même si pour tout ce qui est du côté intelligence artificielle et tout, c'est pas suffisamment exploré pour que ce soit vraiment impactant ou quoi que ce soit. Donc voilà, on verra à la fin qu'est-ce qui se passe. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 8. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou si vous avez des commentaires tout simplement sur ma review. Et puis, bah, voilà. Portez-vous bien. Allez, bye les gens.